Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Sophie Durocher est avec nous. Elle sera avec vous comme dans 11 minutes à peine. Ça veut dire qu'on a 11 minutes pour se parler, non, toi pas pantoute, on en a 6. Ah, c'est mieux que rien. Ben, je trouve. Une petite vite? On va dans une petite vite, Sophie. C'est ça à tous les jours. Mais ça, tu sais, des fois, ça fait du bien. Des fois, c'est juste assez. Des fois, tu as besoin de la version longue. Oui. Et la version où on prend le temps. Regarde-moi pas, t'auras pas la version courte. Bam, thank you, ma'am. Ouais, alors ça. voilà. Écoute, ce matin, notre collègue Isabelle Perron, ce matin, a fait une entrevue avec une dame qui s'appelle Josée Gagnon, qui travaille avec un rassemblement de clowns thérapeutiques. Et la dame était très fâchée parce que dans Stat cette semaine, je vous rappelle que Stat se passe quand même dans un hôpital fictif, l'hôpital Saint-Vincent, dans une salle d'urgence fictive. Et dans Stat, cette semaine, il y a un personnage de clown thérapeutique qui est vraiment une caricature, si tu veux, de clown, dans le sens, c'est un clown avec vraiment la grosse perruque, le gros costume de Patov vraiment énorme, fait des ballons, se promène dans les corridors de l'hôpital. Et il y a un personnage dans la série Stat qui, en plus, haït les clowns, fait qu'il va voir le clown en disant « Va-t'en, sac ton camp d'ici », puis tout ça. Et donc, la dame en question, Josée Gagnon, était hyper fâchée, même qu'elle réclame des excuses à Fabienne Larouche, la productrice, en disant « Vous caricaturez notre métier ». Donc, on va écouter un petit extrait de l'excellente entrevue qu'Isabelle a faite avec Mme Josée Gagnon. On est des intervenants alternatifs dans le milieu hospitalier. Notre réputation dans les centres n'est plus approuvée. On travaille avec les enfants malades. On fait de l'accompagnement. Moi, j'ai vu des enfants mourir. Je travaille en docteur clown. Alors, je suis habillée en docteur, mais j'ai un nez de clown. Je n'ai pas de perruque. Je n'ai pas de maquillage. Je me promène pas avec des ballons. C'est quelque chose qui est complètement réducteur et ridicule. C'est puéril. C'est extrêmement insultant pour notre travail. On est des comédiens. Alors, elle dit que c'est révoltant. Donc, à un moment dans l'entrevue, elle dit c'est révoltant. Donc, moi, j'ai choisi de recevoir Mme Gagnon. Je vais lui parler plus tard dans mon émission parce que je veux lui poser des questions, Benoît. Parce que je pense que n'importe qui dans n'importe quel domaine, puis d'ailleurs, Mario en a parlé ce matin, tu sais, nous, je sais pas si tu te rappelles de l'époque de Scoop, OK? Moi, j'étais journaliste déjà à l'époque. Scoop, ça nous montrait, tu sais, c'était Scoop de Régent Tremblay, t'avais Roy Dupuis, il était toujours en train de prendre sa voiture, puis de partir courir tout le temps, puis tu sais, c'est comme on tue la une, puis tout ça, tu te souviens, Rémi Girard, il criait ça, puis tout ça. Tu sais, quiconque a déjà travaillé dans une salle de nouvelles, regardez ça en disant... C'est de la fiction, les amis. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais personne n'aurait pensé à l'époque à dire on va demander des excuses publiques de la part de Fabienne Larouche. Tu comprends? J'ai l'impression que je comprends Mme Gagnon. Je comprends en effet que quand on représente ta réalité, mais c'est pas comme si c'était discriminatoire envers les clowns thérapeutiques, c'est pas comme si on était haineux ou méprisant envers les clowns, et surtout, je pense qu'il faut se fier aussi à l'intelligence de Marie-André Labbé qui écrit cette série-là. C'est que si elle plante un clown, tu sais, c'est ce que disait Bergman, si tu plantes un couteau au premier acte ou un pistolet au premier acte, c'est parce qu'au troisième acte, il va se passer quelque chose avec le pistolet, sinon tu le mets pas. Le clown, le petit clown, il est là parce qu'il y a une raison. J'ai l'impression qu'il se cache quelque chose derrière ce petit visage de Floppy le clown. Et mais c'est un prétexte, mais c'est de la fiction, les amis! Mais ce qui est particulier, c'est qu'un clown qui n'a pas le sens de l'humour, c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est ça. On l'appelle écrinqué, mais c'est parce qu'un peu de sens d'humour, là. Est-ce qu'on a le temps de faire écouter le deuxième extrait de Madame Josée Gagnon? Parce que, dans le fond, je suis un petit peu en train de couper ma propre entrevue que je fais avec elle. Mais Isabelle a fait une très bonne entrevue. C'est juste, moi, je veux la confronter et je veux lui poser des questions. Donc, on écoute le deuxième extrait. On peut pas se permettre de bâcler quelque chose parce qu'on s'appelle Fabienne Larouche, puis mettre des images ridicules sans avoir fait un minimum de devoirs. C'est complètement inadmissible. Et n'importe quel travail... C'est parce qu'il y a un petit peu d'enflure verbale. C'est
inadmissible. Tu sais, Mme Gagnon, elle travaille avec des gens qui sont en fin de vie. Tu sais, ça, c'est inadmissible. Il y a des affaires dans notre système de santé, des gens qui attendent 6 mois pour une chirurgie, des gens qui développent un cancer. Elle sent qu'on dénigre son travail. Mais je comprends, mais un peu sans humour. Mais c'est aussi parce qu'elle dit ça prend un minimum de recherche. Je pense pas qu'il y a personne qui a écrit, qui a travaillé sur la production de Stade, qui s'est dit on doit aller regarder exactement quel est le costume. Tu sais, elle est bien insultée parce que le clown apporte une perruque, puis elle porte pas de perruque. Je veux dire, tu sais, c'est comme dans le temps des bougons, tu sais, les gens se plaignaient à François Ravard en disant, ben vous donnez une drôle d'idée des gens qui sont sur l'assistance sociale. Ouais. C'est pas un documentaire qui faisait les bougons, c'est de la fiction, les amis. Là, mais dès qu'on tombe là-dedans, quelqu'un est offusqué. Il y a toujours quelqu'un qui est offusqué quelque part. Arrêtez d'être offusqué. D'ailleurs, si c'était un documentaire et que c'était pas fidèle à la réalité, je comprends. Non, mais là... ça, c'est censé être basé sur des faits. Ouais. Mais une fiction, c'est pour divertir, c'est pour... Regardez-le pas, c'est pas grave, personne vous traite de coin-coin, là. Ben non, c'est ça. Puis te rappelles-tu, à un moment donné, dans District 31, les gens avaient reproché à Luc Dion, il avait dit, parce qu'il y avait comme une famille arabe, puis il faisait des malversations, je sais plus trop quoi, puis les gens avaient dit, vous dites que les Arabes sont ça. Il dit non, parce que d'un autre côté, vous vous plaignez s'il n'y a pas de représentants des communautés culturelles. Ouais. Fait que là, on va mettre des communautés culturelles qui sont toutes parfaites. Les gens sont jamais contents. On t'écoute dans quelques secondes, quelques minutes. Merci Stéphanie, merci à tout le monde, merci à vous, à demain.